Salut chers élèves, nous espérons que vous vous portez bien et que les cours à distance aussi se passent très bien. Nous sommes heureux et nous souhaitons que nous puissions reprendre les cours pour continuer ce que nous avons commencé ensemble. Aujourd'hui, je viens au nom des autres pour vous dire que vous nous manquez et que nous serons vraiment heureux de nous retrouver. Tout est fait prêt pour vous accueillir. Mais en attendant, restez chez vous. En attendant, pratiquez les gestes barrières et nous vous prions de saluer vos parents de notre part. Et comme aujourd'hui aussi, c'est la Saint-Jean-Baptiste de la Salle, je vous souhaite bonne fête. Bye bye, je vous fais un coucou et à très bientôt. Chers frères, chers collègues, chers collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, chers parents d'élèves, nous voici bientôt de nouveau réunis et j'ai d'abord une pensée pour tous ceux parmi vous qui avez connu des moments très douloureux dans votre famille, la perte d'êtres chers que l'on n'a pas pu accompagner comme on l'aurait souhaité. Les heures et les jours que nous avons vécus ont été difficiles. Ils ont aussi été porteurs d'enthousiasme, de créativité, d'innovation. Certains professeurs, certains jeunes se sont fort bien adaptés à ce temps de confinement. Je pense à ce professeur principal de collège qui a complètement réorganisé sa classe, qui a suivi les élèves qui avaient les plus grandes difficultés. Je pense à ce lycéen qui était assez refermé pendant les cours et qui a ébahi M. Gassery, le responsable du lycée, par son épanouissement pendant le confinement et ce travail très différent de celui auquel il s'adonnait jusqu'à présent. Il y a aussi eu cette expérience en lycée professionnel où toute une classe, à la proposition du professeur principal, s'est mise à la cuisine. Et maintenant, nous avons des cordons bleus dans toute cette filière. Parmi les tâches premières qui nous attendent tous, ce sera l'évaluation des 3 derniers mois. Nous nous y sommes engagés dès le démarrage et les échos que nous avons maintenant des inspecteurs reprennent nos premières dispositions. Il n'est pas question que l'on ajoute des difficultés aux difficultés. Chacun a fait ce qu'il a pu, chacun est resté engagé et vraiment je vous demande à vous les jeunes de rester impliqués au moins jusqu'à la mi-juin pour que l'on puisse bien prendre en compte vos efforts, mais je m'y engage, tous les efforts seront pris en compte par l'organisation du collège, du lycée, de l'enseignement supérieur, afin que personne ne soit pénalisé. Avec toute l'équipe de direction, nous travaillons aussi à la reprise dans l'établissement. Nous nous réunissons semi en présentiel, semi à distance, et nous allons pouvoir proposer un accueil qui garantisse toutes les conditions de sécurité auxquelles jeunes et adultes peuvent bien sûr prétendre. L'objectif est que chacun puisse revenir, mais qu'il puisse revenir en sécurité. La première étape s'est faite il y a une semaine avec les apprentis et les jeunes en formation continue des formations mécaniques de la FORPA. Tout s'est bien passé, cela fait du bien de se revoir et cela permet bien sûr d'initier de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles circulations, de nouvelles organisations que vous allez maintenant retrouver avec les membres de l'équipe de direction de la salle Saint-Nicolas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pendant cette période de confinement, la vie scolaire est restée en lien avec vous.
Chaque personnel éducatif avait une classe ou deux à rester en contact. C'était très enrichissant pour eux. Il y en a qui continuent encore. Donc voilà, donc, je voulais vous remercier pour ce lien qui est resté fort entre nous. Alors comme vous voyez, Saint-Nicolas a réouvert ses portes aux adultes. Donc pour l'instant, nous on commence à préparer votre tour. Alors pour l'instant, bien sûr, on ne connaît pas ce que va nous annoncer le gouvernement dans les prochains jours. On ne sait pas quelles classes reviendront, des classes à examen ou pas. Néanmoins, nous, l'équipe de vie scolaire, a commencé à réorganiser votre venue parce que de toute manière, l'école que vous avez connue, donc le Saint-Nicolas d'avant, ne sera pas le Saint-Nicolas de demain parce que les normes sanitaires nous obligent à respecter tout un tas de consignes, tout protocole sanitaire. Comme vous voyez, le hall Victor Hugo a été aménagé pour respecter un sens unique de circulation. Tout ça dans le but de respecter la distanciation sociale qui sera toujours obligatoire dans l'établissement, même si vous reprenez. Ce qui fait que les élèves, notamment les 6e, 5e, arriveront par l'accueil, pourront accéder à l'établissement via un sens et devront repartir dans... Et le bureau de la pastorale a été transformé en bureau de vie scolaire afin d'être vraiment au cœur et de limiter toute la circulation importante dans l'établissement et ne plus monter au 2e étage pour aller au collège à ce moment-là. Chers élèves, je vous salue très chaleureusement car voici maintenant plus de 2 mois que ces locaux sont vides. Autant dire que vous nous manquez et donc pour cette reprise que nous espérons pour bientôt, nous avons réuni donc toutes les conditions sanitaires pour que cela se passe au mieux pour vous et pour les éducateurs et les enseignants qui vont vous accueillir. Et donc, dans les classes, vous serez soit 10 ou 15, mais pas plus de 10, pas plus de 15 dans une salle. Et nous tenons à vous rassurer que nous respecterons la distanciation physique, c'est-à-dire 1 mètre entre chacun. Et bien sûr, avec le port du masque obligatoire. Vous aurez également à votre disposition dans les salles de cours le gel hydroalcoolique, effectivement, que vous pourrez utiliser à tout moment. Voilà, on vient d'être livré de 5000 masques et 50 litres de gel hydroalcoolique. Et donc nous avions encore plusieurs voyages qui auraient dû se dérouler en fin d'année. En l'occurrence, un voyage à Londres pour les classes de 4e et un voyage sur les plages du débarquement pour les classes de 3e. Nous étions dans l'attente de savoir si ces voyages pouvaient se dérouler au mois de juin et finalement, donc en accord avec l'organisme, nous avons la possibilité de maintenir les avances faites par l'établissement et pour monter les voyages l'an prochain. Bonjour chers élèves, j'espère malgré les circonstances que vous allez bien. Le petit mot que je voudrais vous adresser aujourd'hui, c'est de rester bien concentré, de ne pas lâcher, de continuer à travailler même si vous êtes isolé, parce que ce temps particulier ne durera pas. Donc profitez-en pour travailler en profondeur pour vous-même, en prenant le temps et en définissant l'espace qui correspond à vos manques. Et vous apprécierez, j'en suis sûr, le fait que en travaillant à votre rythme et pour vous, vous allez pouvoir réaliser aussi des progrès avant que nous nous retrouvions tous à l'école. Bonjour à tous et bienvenue à partir du lundi 25 mai. En tout cas, nous serons très heureux de vous accueillir. Allez, à bientôt. À bientôt.